Et bienvenue dans l'édito of my free time. Comme hier, donc, je me suis arrêté ici. Lorsque je faisais cette jolie page, comme vous le voyez. Donc, si je fais la récapitulation, donc je vous signale que maintenant nous sommes quand même pro. Bon, pas pro, mais nous sommes quand même en fait juniors. Hein, les juniors des juniors. Parce que regardez la page que je fais, c'est vraiment très joli. J'ai utilisé quelques couleurs, même s'il y en a beaucoup. Mais j'ai essayé un peu d'utiliser les couleurs. Donc si je récapitule mon code, si je mets les pages, donc les body, de commencer dans la marge donc de 0, 0, ça veut dire que de coin en coin, de commencer vraiment au bout en fait, de ne pas laisser les espaces, hein, même l'espace par défaut. Les conteneurs, en fait, je vais déterminer la largeur des conteneurs. Pourquoi? Pour que tout ce que je vais faire, ça puisse en fait prendre la largeur des conteneurs. En fait, les conteneurs, donc en fait, toutes les box que je vais utiliser, ou les boîtes que je vais utiliser, doivent maintenant dépendre de la taille des conteneurs. Donc ça veut dire qu'ils ne dépasseront jamais la taille des conteneurs. Donc c'est pour cela que je fais comme ça. J'ai déterminé la taille des conteneurs. Alors pour le marge ici, je dis marge 0 et automatique. Pourquoi? En fait, c'est juste pour que cette page soit au milieu. En fait, comment ça veut dire il m'a mis. Donc si je vais vraiment l'écrire, j'écrirai comme ça. Donc en haut, je mets 0. En droite, je mets automatique. En bas, je mets 0. 0. Et à droite, à gauche maintenant, c'est automatique. En fait, c'est ce que j'ai fait. Bon, je sais pas si ça va, voilà, mais on voit que ça ne modifie pas. Mais attendez voir si je mets vraiment 0, le marge 0, 0, j'active, regardez, il vient se planter ici. Donc ça veut dire quoi? Ça nous fait comprendre que si je vais faire les choses, répéter les choses comme ça, donc je peux juste supprimer la deuxième partie et laisser cette première partie. En fait, ça se fait automatique. Voilà pourquoi lorsque j'actualise, je vois que ma page redevient au milieu. Donc pour centrer quelque chose, aussi longtemps qu'on n'utilise pas, comment dirais-je, aussi longtemps qu'on n'utilise pas l'alignement, par exemple dans les textes, on peut mettre center, mais ici on peut pas mettre center. Comme je n'utilise pas aussi les displays flex, donc les flexibles, donc je peux pas aussi dire que tiens, va au milieu. Mais comme j'utilise le marge, donc le marge me facilite en fait à accomplir cette tâche. Voilà pourquoi je l'ai utilisé. Alors dans les aides, on a vu un peu de fonte. Donc comment changer la police. Alors, il y a juste une chose que je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi comment changer le police. Donc, ça, les polices que moi je fais, ce sont des polices qui existent déjà dans l'ordinateur. Imaginons que vous voulez installer une police qui se trouve en ligne, ou dans votre ordinateur. Alors, pour en faire, je vous invite, par exemple, si je mets font Google, font Google, vous allez voir qu'il va nous emmener dans le font au pluriel .google.com. Et ici, il y a beaucoup de fonts. Vous voyez, il y a beaucoup de fonts. Ici, toutes les fonts qui sont ici sont gratuites. Du coup, vous allez chercher le font qui vous convient. Voilà, vous allez chercher. Ben, je vais prendre n'importe quelle font, justement, mais bon, même si comme ça, je cherche juste de chercher la bonne. Voilà, je prends celui-là. Donc, je prends celui-là. Je fais quoi? See specimen. Go it. Voilà. Et là, il me montre en fait tout ce qu'il y a dans son ventre. En fait, que je peux faire. Je peux faire light, regular, board. Board, tout ça, ce sont des wages.
hein, de wage. Voilà. Et là, pour l'utiliser, mais on met select this font. Donc, je sélectionne this font et comme miracle, vous allez voir qu'il me dit One Family Selected. Lorsqu'il me dit One Family Selected, je clique sur voilà, cette fenêtre. Voilà. Il va en fait me montrer déjà comment l'utiliser. Donc, ça veut dire standard. J'ai input celui-là pour le mettre directement sur le style. Donc, arrobase import ou je peux utiliser directement standard. Standard, ça veut dire quoi? Je vais le sélectionner, je vais sur mon éditeur, je monte dans les head, là où on ne veut rien voir, là on met les choses un peu invisibles, je l'applique comme j'applique les styles. Vous avez vu? Donc c'est bon, même si c'est écrit Real Style Sheet, bon, c'est vraiment aussi le style, c'est normal, et on l'applique. Et comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Là où je mis font Century Gothi, je peux prendre quoi? Je peux prendre Century Family, le font Family qui se trouve là. Donc en fait, il nous donne tout, hein? Il nous donne tout. Et ici, si vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez lire ici to embed your selected fonts into the web page. Copy this code into the head of your HTML document. Donc je vais prendre celui-là, je vais le mettre ici. Bim. Donc font family, celui-là je vais le faire comme ça. Et je vais copier font family que je viens de mettre, de sélectionner. Je sauvegarde, là aussi je sauvegarde. Alors veillons voir ce qui change maintenant. Regardez là, en fait c'est celui-là, header, c'est là, hein. Je vais actualiser. Et là, regardez comme miracle, ça change. Ouais, ça change. Maintenant, j'utilise les fontes qui viennent de l'Ethernet. Ok? Donc, pour continuer, ça c'est juste un cours de transition pour un nouveau cours. Donc, j'essaie un peu de faire tout justement pour vous amener à comprendre un peu les choses. Ça, c'était pour le font en ligne. Voilà. C'est fait. Donc pour insérer le background, je vous ai dit, on peut mettre background comme image, background comme, je sais pas moi, comme image, comme couleur. Ou si on écrit juste background comme ça, donc on peut appliquer tous les backgrounds qu'on connaît, comme no repeat, normal, size, tout ça, juste sur la même ligne. Au lieu de répéter background, no repeat, background, je sais pas quoi. Voilà, on peut les placer tout sur la même ligne. Ah, ici on met height et ça c'est l'auteur et la largeur. Comment régler l'auteur et la largeur? Donc on utilise ces mots-clés height and width. Alors, on a parlé des trois éléments qui sont donc padding, margin and border. Et on a dit que le padding, les marges, ce sont l'espace de l'extérieur et padding, c'est espacé à l'intérieur. Marge, c'est border, c'est le contour. Donc les trois éléments de base qui fait beaucoup des effets, comme vous voyez ici, c'est souvent utilisé en fait. Alors, il y a juste une chose que je vous ai aussi dit, bon, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, pour mettre les couleurs en RGB, RGBA. RGBA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais par exemple mettre les couleurs, je dis corps, elle est où? Elle est là. Est-ce que j'ai utilisé les couleurs? Header. Voilà. Les corps, le contexte. Voilà, contexte. Ça, ici, j'ai utilisé cette couleur. Alors, si je voulais, je pourrais mettre RGBA, hein, comme ça, RGBA. Je fais comme ça. Et je dis que bon, je vais que mon couleur soit là 000, là 000, là 000, et là, je fais 0.5. Dans ce que je dis, comme si je dis que tiens, tu prends toutes les couleurs, tu mets 000 partout, 000, je pense que 000 c'est noir, et tu mets l'opacité 0. Et l'opacité 0, 1,5. Si je mets l'opacité 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opacité. Vous allez voir que c'est tout noir, on voit rien.
Alors, si par exemple je dis que bon, je veux que ces couleurs-là soient RGB, bon, je sais pas si ça va marcher, on peut essayer, c'est toujours mieux. Et je sélectionne, on voit, ben bon, il ne fait rien, bon, apparemment il ne fait rien. Ouais, apparemment il me fait rien, il m'a juste trompé. Mais on voit qu'il ça, ouais, on voit qu'il me montre vraiment qu'il a appliqué le couleur. Je vais juste mettre RGB. Non plus, ça marche pas non plus. Là, et voilà. Là non plus, ça marche pas. Donc, comme cette forme-là, ça marche pas. Non, ça marche comme ça, voilà. Ça marche comme ça parce qu'il y a trois éléments. Bon, ça marche, ça marche pas. Alors, il n'y a pas, bon, il n'y a pas à se plaindre. C'est juste une question que voilà, il faut juste savoir comment manipuler ces éléments. Donc ici, je vous ai dit, on utilise le 25, donc 255, donc de 0 à 255, de 0 à 255. Voilà. Et là, si je mets les couleurs, normalement ça devrait marcher. Bon, il y a le couleur blanc, c'est normal, ça marche pas. Si ici je mets 0, 0, 0, il m'applique le couleur. Si je mets 0.5, il m'applique l'opacité. Et bien voilà. Ça c'est pour RGBA. Les positions, je dis position relative. Position, il y a relative et position absolue. Position relative, absolue, il y a fixe, il y a statique. Et ces positions-là, ça va jouer. Par exemple, position est fixe. Position fixe, ouais. C'est par exemple si je vais que mon menu, lorsque par exemple si j'ai beaucoup des éléments ici et que je vais, je dois juste faire ça, comme ça c'est fait. Je vais faire copier-coller de tous ces éléments, tous ces éléments là, comme ça. En fait, j'ai beaucoup de textes. Je actualise. Vous voyez, déjà il y a les textes qui fait quoi, qui dépassent. Il y a les textes qui dépassent. Voilà. Il y a les textes qui dépassent. Ça, c'est déjà pas bien. C'est déjà pas bien. Ouais. Mais on va s'en occuper quoi. Je vais m'en occuper. Voilà, si je mets border one picture solid red, et fait bim, bah, je vois que il a sélectionné, mais il y a l'autre texte, il n'est pas à l'intérieur de notre élément contexte. Pourtant, je l'ai mis dans les contextes. Voilà. Ben, c'est normal. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais bloqué la taille de cet élément-là. J'avais bloqué la taille des contextes ici, la taille des contextes. Ben, pour en faire, je mets automatique, je sélectionne. Et bien, comme miracle, voilà, il obéit un peu. Il obéit un peu. Et pour que ça, il revienne dans son emplacement, et voilà, il revient dans son emplacement. Alors, mon problème, c'est que je voulais vous expliquer que la chose ici était relatif en fait. Position relative, voilà, c'était comme ça. Voilà. En fait, je voulais vous expliquer les positions fixes. Alors, imaginons, on veut que lorsque l'utilisateur il lit les textes, qu'il continue à voir notre joli header. Alors, comment je vais faire ça? Je vais dire, toi header, tu vas prendre cette position et tu dois être fixé. Alors, j'actualise. Voilà, vous voyez, lorsque je circule, on voit que lorsque je fais monter mes affaires, ça monte et le header il est là. Mais le problème est que je ne veux pas que le header puisse couvrir en fait, puisse couvrir quoi? Je voulais dire quoi? Puisse couvrir mon, je ne veux pas que le texte puisse couvrir mon header. Alors, comment résoudre ces problèmes? Alors, pour résoudre ces problèmes, en fait, il faut juste, vous savez,
moi j'aimerais le faire avec le barre de menu, hein. Comme ça c'est fait, position avec le barre de menu. Voilà. Déjà, je l'ai remis à la place. Je vais prendre ce barre de menu, je vais le mettre tout en haut, hein. Comme ça fait un peu joli. Je prends les barres de menu. Barre de menu, elle est où? Pardon, barre de menu, elle est là. Hein. On le fait avec les barres de menu. Comme ça, c'est un peu cool. Hein. Je change juste l'endroit. J'ai mis le barre de menu en haut. J'ai changé juste ici les paramètres, hein. Rien de plus. Hein. Alors maintenant, on le fait avec les barres de menu. Donc je monte sur les barres de menu nav. Menu nav, maintenant, donc, je prends le header. Head. Je le mets juste en bas de nav bar. Comme ça. Voilà. Et là, je mets position des barres de menu. Je mets fixe. Bim. Là, on voit que le head, ça commence à monter. Voilà, à monter. L'autre passe derrière, l'autre passe devant. C'est pas vraiment cool. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas cool. Pourquoi? C'est juste question que je vous ai dit des couches. Parce que les dés, ils sont maintenant flotte. Flotte, donc il n'est plus, il ne se trouve plus dans la même couche que les Ménénaves. C'est pour cela qu'il met Ménénave derrière lui. Alors pour en faire, en fait, il faut changer la position, la position, ça s'appelle Z indexed. On met -1 pour, bon, on met -1 ou on met 1. Hein? On dit que voilà, où ça marche ou ça marche pas. Ici, je mets -1, il est vraiment en bas, en dessous de tout. Alors si je mets 1 maintenant, voilà, il passe devant et regardez, notre problème, ça commence à prendre sa solution. Alors nous avons juste un problème, juste un tout petit problème qui nous cause qui voilà nous embête un peu. Nous, je pense que c'était la nave quelque part, nave marge top. Hein, comme vous voyez, les marges top ici, vous voyez, il y a l'espace tout en haut. Hein, lorsque je circule, il y a l'espace qui montre les choses qui passent derrière. Alors en fait, c'est lorsque j'avais modifié les marges ici. Je l'avais mis -16. Alors je vais essayer de l'enlever. Comme ça, bon, on voit que ça descend encore un peu. C'est quand même pas joli. Il se trouve, voilà, position. Je vais quand même marge. Si je mets 0 partout, ça fait quoi? Ça change pas. Alors, là, je serai toujours juste obligé de rajouter quand même quelques, oh, je dis, quelques marges. Encore, si je vais, je mets 20, je pense qu'il veut 22. Voilà, là, 22, lorsque je fais passer mes éléments, il ne passe pas, il n'est pas aperçu derrière. Mais voilà, comme j'ai tout modifié, on voit que le menu aussi s'est fâché. Donc, les problèmes est que pour bouger tout, il faut le bloquer en fait. Vous voyez, c'est IL, c'est lit là, le lit, hein, le lit, ou même les naves en général, il faut qu'il bouge. Alors si je, ici, en fait pour les sélectionner, je fais nav, navigue, point nav, hein, juste pour voir, border one, picture, solid, ici je mets blue. Voilà. On voit que notre menu, comme vous le voyez bien, on voit il a laissé un peu trop d'espace là. Et ce monsieur là, il se trouve vraiment au milieu. Mais il y a des espaces qui... voilà, si j'enlève le marge que j'ai rajouté, on voit qu'il est là. Alors nous, on souhaite que ce menu monte vraiment jusque là en haut. Hein. Comme ça nous arrange ce problème. Voilà, ça nous arrange ces problèmes en fait. Parce que moi j'ai mis beaucoup de marge button dans les naves. Je pense dans marge button dans les naves juste pour me faire monter mes menus. Mais on continue à voir que ça nous cause un peu toujours des problèmes.
Donc ici, c'est juste question de savoir un peu qu'est-ce qu'on veut, de bidoyer. Voilà. Là, je vais remettre ce qui était avant. Bim. Et là, le menu, je vais juste le modifier. Alors, c'est là, j'avais mis right. C'est list et hide. Je pense que c'est quelque chose avec hide que j'ai modifié comme ça. Donc, il est là, hein, nav. Bon, je l'ai mis là-bas, mais pourtant, il est dans l'autre côté. Là, dans les nav, si je l'enlève déjà, on verra bien où on en est. Voilà. Là, je l'ai juste enlevé et les choses retournent en ordre. Voilà. Alors ici, on voit qu'il y a une partie des trucs, des headers qui se trouvent un peu cachés. Alors, bien sûr, je suis sûr et certain que vous l'avez compris. Vous comprenez où je vais modifier. Je vais modifier margin top. Margin top, je vais juste lui donner la taille des donc 50 pixels. Donc, je dis que tu descends juste un peu. Ben, comme un miracle, il fait baisser tous les marges. Il fait baisser tous les marges. Alors, ça nous cause un peu de problèmes. Ou je l'enlève ici. Les premiers qui sont relatifs, leurs positions seront relatifs. Alors, où est-ce que je vais faire cette chose? Si je vais dans les naves et que je fais marge, dans les naves, marge bottom, je mets 20 pixels, qu'est-ce que ça me fait? Rien. Je mets ça 20, rien. Bon. Margin top. Top, non. Top, ça marche pas. Bon, maintenant, nous avons juste un problème parce que cette partie-là, c'est un peu embêtant de voir qu'il est en dessous de ce l'autre-là. Mais pour que ça ne soit pas en dessous de l'autre, en fait, c'est header. Essayons un peu de donner sa position. Position, on met relatif. Hein? Bon, essayons un peu de le faire. Position ça, relatif, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Et les naves. Nav maintenant. Nav, position, j'ai mis fixe. L'autre c'est les relatifs, l'autre fixe. Conteneur. Position. On joue hein, absolu. On voit. Bah là, on commence à se rapprocher. Ben, franchement, là, on commence à se rapprocher. Ben, on voit que notre navigateur, ça monte un peu plus que ce qu'on voulait. Un peu plus que ce qu'on voulait. Ben, c'est juste parce que j'avais rajouté moi je top. Donc on revient toujours dans le même problème. Donc on se demande si on n'avait pas fait ce truc là, est-ce que ça allait tenir ou pas? Ben, je sais pas. On voit. Là j'ai retourné. Bon, on voit que ça redevient à la même chose comme était avant. Je vais mettre maintenant margin top pour les naves. Margin top. Je mets 45 pixels. Voilà, là aussi ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Aide. Marge top. Comme si avant j'avais mis marge bottom. Comme si avant j'avais mis marge bottom. Voilà, là ça commence. Avant, au lieu de mettre top, je pense que j'avais mis bottom. C'est pour cela ça n'avait pas marché. Et comme miracle, là, on a un peu l'impression de tout. Bon, je vais mettre border. Border, là, je vais mettre border. Tree picture. Solide. Je vais mettre white. Hein, bon, je vais mettre. C'est solide. Déjà. Je vais mettre white. Là, on ne voit pas. Là, là, on voit un truc là, voilà, mais c'est pas vraiment ce que moi je voulais. And the header. Border. Non. C'est border top. C'est border top. Pas tous les borders. C'est border top. Voilà. Border top, le couleur que je veux.
le couleur que je vais. Cette couleur là, c'est couleur de nav. Couleur de nav. Couleur de nav, elle est là. Copier. Je vais mettre couleur de nav ici. Ah, je vais couleur de nav. Prendre tout ça. On y arrive, on y arrive. Elle est où? Nav, head, voilà que c'est là. Voilà, il y a un... Bon, ici, je vais mettre 4. Bah, regardez, il y a un truc qui... Voilà. Comme vous l'avez compris, voilà, il y a... En fait, lorsqu'on arrive là, bim, il y a un trait qui nous sépare là. Voilà, un trait qui nous sépare. Et ça crée un peu un effet, voilà. C'est quoi ça? Voilà, il y a un peu un truc qui joue. Mais là, on voit, nous avons une fuite qui nous déséquilibre en fait tout. Alors, comme il nous déséquilibre un peu tout, conteneur, je vais juste enlever sa position. Dis donc, c'est un peu tout. Alors, nav, il prend 100% de quoi? De conteneurs. Nav, il est dans les conteneurs. Ouais, comme vous l'avez compris, hein, comme vous l'avez compris, j'ai commis l'erreur. Regardez là dans les naves, en fait. Ben, dis donc, dans les naves, il n'est pas à l'intérieur des conteneurs. Voilà pourquoi ça m'embêtait tout le temps. En fait, nav, il n'était pas à l'intérieur de notre joli... Est-ce que je sauvegardé au moins? Nav, il n'était pas à l'intérieur de notre... Est-ce que maintenant il est à l'intérieur? Oui, il est à l'intérieur. Même si ça nous cause un peu de ces problèmes. Mais au moins il est à l'intérieur. Alors comme il est à l'intérieur, je vais juste le faire monter. Hein, le faire monter. Hein, l'ensemble des naves jusque là. Comme ça, bah, si je le fais monter, on n'aura plus de problème. Voilà, on n'aura plus de problème. Mon vidéo, ça fait un peu beaucoup. Alors, c'est où? Je suis dans le menu conteneur. Voilà. Je vais faire retourner position absolue. Voilà. Ben, c'est absolu. Le problème est qu'il ne plie à l'intérieur. Il ne plie à l'intérieur. Je fais comme ça. Comme ça, je vois tout. Il ne plie à l'intérieur. Nav, position fixe. Les marges. Voilà, il a milliers, marge. Ça sert à rien. 9, ouais. Head, position relative. Là, ça marche toujours. C'est juste question de la taille. Conteneur 100% position. Si c'est auto, un peu il prend tout. Les problèmes que lui, il navigue. Où navigue, il ne respecte pas cette taille. Il ne respecte pas 100%. Parce que si je le mets 1000 comme ça, en fait c'est bien, mais c'est un peu embêtant. Vous voyez, là ça retourne un peu dans l'ordre, mais je dis c'est un peu embêtant, vous voyez. C'est un peu embêtant en fait. Parce que là, je mets... Bon.
c'est un peu embêtant. Mais bon, je laisse quand même comme ça si on veut résoudre les problèmes. Voilà, c'est un peu le problème. Maintenant, c'est le problème de l'encadrer, de le mettre au milieu. Alors, pour qu'il reprenne au milieu, je sais pas, il faut juste bouger. Est-ce qu'il est au milieu? Non. Je vais vraiment enlever tout ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Margin 0 auto. Voilà. Et là, je vais juste le faire monter. Tous les naves, je vais le faire monter. Les premiers naves, lorsqu'il monte, comme s'il laisse les déchets derrière lui. Alors, il laisse les déchets derrière lui. J'avais les naves déjà configurées. Alors, pour que ces déchets soient un peu naves, je dis marge top moins 50 parce qu'on touche toujours les tops. Voilà. Ouais. Bon. On dit c'est fait à la main. En tout cas, je ne vois pas le problème, mais c'est fait à la main. Hein. Comme vous le voyez, j'essaie un peu de donner, de faire mon mieux pour que ça, on arrive un peu à voir les résultats. Ben, je sais il y a d'autres méthodes en fait pour arriver au résultat, mais bon, si cela ne racine pas, donc on fait ce qu'on peut. Donc ici, comme vous avez, l'idée était que notre barre de menu reste fixe. Voilà, position fixe. Et là, on voit, il est fixe. Même si je fais monter, il est fixe. Grâce à quoi? Grâce à la position fixe et à cette z.index égale à 1. Si je le mets moins 1, comme ça, lorsque je le fais monter, il passe au-dessous. Voilà. Il passe en dessous plutôt. Voilà. Et là, je mets 1, on le change de pièce. Il commence à passer au-dessus. Voilà. Bon, là je viens de finir en fait ce tutoriel parce que c'est long. Je voulais juste mettre à point quelques éléments avec mes problèmes. Je vous dis que je suis moi-même un étudiant donc en formation et bon, mes expériences en fait ça fait qu'il y ait des résultats comme ça. Alors si je vais juste avancer jusqu'à 35 pour mettre un peu en point cet élément là, un head. Si on avait, voilà, on veut écrire un message, par exemple le slogan programmer voilà, programmer, se faire du plaisir. Bon, ça veut rien dire, mais on veut le mettre quelque part. Voilà, même au milieu comme ça, voilà. Alors, comment on fait? C'est programmer. Maintenant, on sait très bien comment sélectionner ces programmer. C'est H1 qui se trouve dans le header. Je suis dans le header. Je vais à côté des header. Vous voyez, comme ça, on arrive un peu à localiser tout. Je sélectionne H1 et je dis que, donc je mets texte. Texte et line. Je mets center. Voilà. Bim, on voit qu'il est au centre. Et c'est maintenant le premier qui voit, il doit descendre. Comme il doit descendre, en fait, c'est la même chose lorsque j'ai utilisé les line height. Line height, donc c'est comme si il faut le mettre au milieu. Alors, c'est comme j'aurais utilisé vertical et line. Je mets center au middle. Middle, c'est aussi le centre, comme ça. Mais des fois, ça prend, mais il faut savoir quand est-ce que ça prend. Là, dans ce cas, ça prend pas.
alors ça nous pousse en fait à faire line height. Line height, l'auteur de height, si je mets normal, ça ne marchera pas vraiment du tout. Donc il faut juste que j'utilise ce système là que j'ai fait. Donc je mets un pixel. Un pixel, je mets, j'espère qu'il ne me boite, ne me détruit pas tout ce que je fais. Hein. Voilà, là il descend. Voilà, il descend. Bah, il veut descendre jusqu'où? Bah, c'est nous qui déterminons. Par exemple, je vais mettre comme ça, 250. Voilà, il soit un peu là où on veut que ça se prenne vraiment 300. Voilà, là, je mets 370. Je mets 390. Bon, on laisse là et on voit que voilà, nous avons un peu notre texte qui se trouve placé et patati patata. Donc là, c'est juste pour manipuler les textes, tout ça, tout ça. Et là, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Là, je suis sûr qu'on s'est bien compris. Donc, j'ai utilisé un peu presque tout ce que vous devez savoir sur le... Bon, il y a aussi des éléments à faire. Il y a aussi des éléments, beaucoup d'éléments à prendre. Et comme là, vous voyez, je fais des effets. Donc, il y a des pseudo-classes. Mais bon, on peut dire que voilà, on apprendra d'autres choses lorsque je vais utiliser le JavaScript. Bon, je vais m'arrêter là et regarder les programmes en plus.